Important quand vous faites le shoulder roll, vas-y on voit, je vais doucement, d'enrouler le coude, on revient, on va, regarde, de faire ce petit mouvement là avec le coude, en tournant légèrement la jambe avant, en soulevant mon talon et ma hanche, vers l'intérieur, pour avoir toute la puissance après pour le coup arrière. Donc ici je suis en protection, je lève bien mon épaule, je monte bien mon menton, au maximum, s'il faut il va ouvrir ici un peu plus sur la tempe, vas-y on voit, je vais vraiment me camoufler ici. Et un petit peu chercher sur l'extérieur en même temps. Ici. Ok, là. Bouge, mais on voit fort. Alors si vous voulez éviter de taper au niveau du visage, vous pouvez contrer, on voit. Ah, même chose, vous allez chercher en bas au niveau du plexus. Okay. Une fois que je suis ici, je pourrais par exemple répondre également au niveau du pied. Intéressant si vous voulez frapper en petite passe. 1, 1. Okay. Après je peux multiplier les combos. Si la personne se jette un peu trop, je vais monter au niveau de l'hypercute. C'est intéressant. Au niveau de la face, fois, combiné aussi. Face, fois. Comme je disais, pas trop sur l'arrière, pas trop devant, surtout pas devant, ça ne pourra pas inverser les hanches. De bien, voilà, de bien amener le poids du corps sur la jambe arrière. Okay. En faisant sa rotation de hanche. Important au niveau, voilà, on a parlé des membres inférieurs, au niveau des membres supérieurs, attention aussi de ne pas avoir la tête trop vers le haut, de vraiment la cacher, la rentrer ici. Okay. Parce qu'attention, les coups peuvent tomber au niveau de la tempe. Okay. Là, ici, il va vraiment chercher ici, voilà, très bien. Là, et là, il va vraiment être direct. Il va envoyer vraiment en mode réel. Voilà. N'oublie pas après la finalité du coup. On voit la finalité du coup, de bien visser le poignet à la fin. Non, ça va être trop, voilà, et de ne pas finir. Et être très bon sur la finition, c'est très important. C'est ça, là, ça devient intéressant. Regardez, ça marche également plus en mode rue sur quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude d'envoyer un direct du bras avant la face, qui a envoyé un crochet super large ici. Ça va marcher encore mieux pour lui, ok? Il va essayer de retenir son coup parce que je vais un peu m'emporter comme quelqu'un dans la rue qui va venir frapper salement. Vous allez voir que directement il va être sur son direct du bras arrière. Là, il est vraiment... Voilà, c'est rare que quelqu'un dans la rue puisse derrière ça se repositionner. Imaginons qu'il se repositionne, le temps de revenir c'est un peu trop tard également. Super intéressant. Okay. On passe sur le percute en contre, toujours la même défense, sauf que sa réponse va être un hypercute. Okay, ça marche également. Oui, devant, pour bien stabiliser. Et ici, on refixe la jambe avant et on relâche totalement la jambe arrière. Oui. Très bien. Oui. Crée un mouvement un peu plus court. Il est un peu trop lent, un peu trop large. J'essaie de le raccourcir. Oui. Oui, là ça devient très intéressant. On a vu direct, hypercute, on va avoir le crochet aussi arrière. Même, hop, on va venir faire un petit crochet ici. Et ça peut marcher également. Attention. C'est un peu vite, mais doucement, on va le faire doucement, une fois doucement. Hein? Alors ça c'est plutôt sur quelqu'un qui va venir chercher par exemple le corps à corps, une fois qu'il a envoyé le bras arrière, il va peut-être chercher au corps à corps avec son hypercute avant, ben là le crochet il va peut-être rentrer en place. On voit souvent le bras arrière hypercute, vous l'avez repéré dans les premiers routes, on voit souvent direct du bras arrière, hypercute, là le chute de la folle il peut rentrer avec lui. Là il va chercher, là il va toucher. Ah, c'est intéressant. On reste sur cette première vidéo là, on va voir la suite. Donc là maintenant on va insérer en mode fun sur un combo le shoulder roll suivi de l'hypercute. D'accord? On va commencer par direct du bras avant à la face, direct du bras arrière à la face, ok?
il tourne bien sa hanche, il engage tout. Là, il va venir créer son shoulder roll. Il va bloquer très très bien, pas trop loin non plus. Et là, il envoie l'uppercut derrière. Ok? On va rester sur ça dans un premier temps. 1, 2, shoulder roll, uppercut. Voilà, moi en mode Frenchy, on dit épaule. Ok? 1, 2, épaule, uppercut. Voilà. Épaule, uppercut. Accroche-toi. Allez, go. 2, épaule, uppercut. Attention à la perte d'équilibre vers l'avant. Pense à revenir stabiliser. Ok, derrière. 1, 2, hop. Très bien. Plus vers l'avant, solide. Go. Très très bien. Encore. Oui. Très bien. On pense bien à enrouler, bien à tourner bien les hanches. 1, 2, bloc, uppercut. Très bien. Ok. Derrière ce uppercut, on va rajouter le crochet. Voilà, garde bien les coudes collés. Et suivi du direct du bras arrière. Ok. Donc ça donne lentement. 1, 2, blocage, uppercut, crochet et direct. On est prêt? Allez, go. 1, 2, épaule, uppercut, crochet, direct. Et on monte les mains.